merci d'être encore là aussi nombreux. Après une journée qui, quand j'ai regardé le programme qui avait été travaillé, m'avait un peu inquiété par sa durée, parce que 4 tables rondes à 2 heures de durée moyenne, avec pas de pause, à part la petite pause technique ce matin pour régler les questions de micro, plus les propos introductifs, c'était long. Et je trouve que l'intérêt qu'on ressent, même ici autour de la dernière table ronde d'écoute, en termes du public, témoigne de l'intérêt du sujet. Donc je suis d'autant plus fier que ce n'est pas moi qui en ai été à l'initiative, c'est quelque chose qui a été imaginé du temps de mon prédécesseur Jean-Louis Val, et que le CERF ait pris cette initiative de monter ce forum, ce premier forum national sur ENR et biodiversité, et au vu de ce qui s'est dit aujourd'hui, de ce qu'on pourra tous les uns et les autres en tirer, des qualités d'écoute, de dialogue des uns et des autres. Je pense qu'il n'y a pas eu d'invective, il y a eu des échanges de points de vue, il n'y a pas forcément d'unanimité sur les sujets, mais ça fait partie du débat. Vu la richesse de tout ça, je peux déjà vous l'annoncer, il y aura un numéro 2 du forum ENR et biodiversité, et je fais le pari que dans un an, on aura considérablement progressé, et que ça pourrait être amusant à un moment donné dans la journée de dire où on en est aujourd'hui, et dans un an, où on en sera, et de voir ce qui s'est passé entre les deux. Et je pense qu'il y aura des choses plutôt positives à en tirer. En termes d'actualité pour le syndicat des énergies renouvelables, je voulais juste préciser que notre prochain événement aura lieu le 26 septembre à la maison de l'UNESCO. C'est le colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables, qui s'inscrira dans le cadre du calendrier, notamment de la loi de programmation énergie-climat, qui sera l'occasion de présenter un peu notre vision du sujet, et qui sera suivi ensuite d'une campagne de communication que nous lancerons vis-à-vis du grand public pour essayer aussi de valoriser un peu l'image des énergies renouvelables dans le paysage, mais c'est une contribution à un effort de pédagogie qui va être fait par l'ensemble des parties prenantes. Je voulais juste évoquer quelques actualités politiques à venir, ça me permettra de rebondir sur beaucoup de choses qui ont été dites à la fin de la table ronde. D'abord, évidemment, on espérait pour aujourd'hui, mais on comprend que ça n'ait pas eu lieu, on attend beaucoup des conclusions du Conseil national, enfin des conclusions, en tout cas des premières orientations qui seront énoncées par le président de la République à l'occasion d'un prochain Conseil national de la planification écologique, parce que ça donnera la position de l'exécutif sur le sujet, et ça permettra de fixer un critère de référence à partir duquel parlementaires, professionnels, associations, citoyens, tout le monde pourra avancer ses positions et faire avancer le débat. Mais je trouve quand même que on s'engage dans ce débat avec une quantité d'informations qui est assez considérable, et que pour la première fois, peut-être en matière d'énergie, on pourra donner aux choix qui seront faits un caractère démocratique et légitime, et c'est pour ça qu'il nous paraît important qu'il y ait une loi de programmation énergie-climat qui soit débattue à l'Assemblée, au Sénat, et qui serve de matrice ensuite à la déclinaison plus réglementaire sous la forme de stratégie nationale bas carbone, ou programmation pluriannuelle de l'énergie. Tout à l'heure a été évoquée la question du ZAN, c'est effectivement un sujet majeur, on est attentif, donc pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, une partie du sujet qui se joue au plan réglementaire, mais c'est clair que si, avec toutes les contraintes, on ajoute aussi pour les maires la perspective que l'installation de projets d'énergie renouvelable vient consommer des réserves de constructivité, de développement, ça va rajouter une contrainte de plus, donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et on est donc en ce moment en dialogue intense pour travailler pour que les décrets qui permettront de définir le caractère artificialisant ou non d'une installation soient le plus raisonnable et réaliste possible. Je voulais évoquer les contraintes militaires aussi, ça a été dit, et merci à la personne de la CNR qui s'est exprimée à ce sujet. Malheureusement, ce n'est pas simplement un problème de foncier, c'est un problème de contraintes sur les radars militaires qui permet d'agiter immédiatement la carte du secret défense. Ça vaut pour le terrestre comme pour l'éolien en mer. Ça crée des contraintes considérables, ça occupe des surfaces énormes, et je pense qu'on peut, au prix d'un dialogue intensif et respectueux avec l'armée, trouver des solutions. Mais là encore, c'est des mots qui ne se sont jamais trop parlé. Parfois, certains ont cru bon de le faire par voie de procédures judiciaires qui ne me paraissent pas très, très heureuses. Nous, on essaie d'avoir avec le ministère de la Défense un dialogue constructif qui commence à donner des fruits. Et c'est par ce travail de petits pas, je pense qu'on pourra y arriver pour montrer que là aussi, il n'y a pas forcément d'opposition avec les contraintes de sécurité nationale, et on les comprend parfaitement, et les enjeux de déploiement, sachant qu'il y a aussi des possibilités d'installer des radars de compensation et de faire un certain nombre de choses dans ce sens. Je voulais également insister sur l'enjeu de la mise en place des prochains comités régionaux de l'énergie. Ça pouvait apparaître une disposition un peu théorique de la loi à un moment donné énergie-climat, mais par contre, en réalité, ça deviendra ce qu'on veut bien en faire, et potentiellement, ça peut devenir le Parlement régional de l'énergie. Et ces discussions qu'on a ici au plan national, on pourra les retrouver au plan local. Pour
l'instant, on fait le tour des présidents de région et des préfets de région, et partout, je rencontre des acteurs qui ont l'air très motivés pour faire de cette instance quelque chose d'assez construit avec les élus locaux, les professionnels et les associations. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, la loi de programmation énergie-climat, un sujet fondamental, en lien avec la loi de programmation, loi d'orientation agricole. Je crois que cette loi d'orientation agricole doit intégrer quelque part un message sur le fait que les énergies renouvelables ne sont pas les ennemis des agriculteurs, mais qu'au contraire, elles peuvent accompagner le renouvellement des générations et également le renouvellement du modèle agricole lui-même, même si ce n'est pas simple, mais en tout cas, on peut le faire. Et puis enfin, en toute chose, il y a des sujets un peu plus financiers, donc on attendra avec impatience ce qui se trouvera dans le PLF 2024, le projet de loi de finances, pour créer les incitations et les dispositions financières, aussi bien vis-à-vis des communes que vis-à-vis des industriels et des professionnels, qui vont permettre d'accompagner ce déploiement intelligent et respectueux de la biodiversité. Alors, je voudrais adresser quelques remerciements parce qu'on n'organise pas un événement comme ça simplement et tout seul. C'est beaucoup de travail. J'ai dit ce matin, le CERF a décidé de créer un poste à temps complet pour s'occuper des questions de biodiversité. Il est personnalisé par quelqu'un qui est très discret, mais que je voudrais remercier, c'est Julie Frex, qui a été un peu la cheville ouvrière du travail. Mais comme c'est un travail éminemment transversal, c'est aussi celui de toute l'équipe, c'est celui d'un GT, et c'est comme ça qu'on fonctionne, qui représente l'apport de chacun de nos adhérents, qu'ils soient producteurs d'énergie, avocats, cabinets conseils. Je voudrais remercier en particulier Benjamin Lapère, Mathieu Cellier, Lucas Robin-Chevalier, Paul Elfassi, Christophe Abraham, Céline Brun, Paul Bonfils et Cécile Bello. Et puis tous ceux et celles qui ici ont contribué à faire de cette journée. Merci d'avoir pris du temps pour participer à l'enrichissement des débats. Enfin, il y a aussi besoin de soutien un peu plus financier pour organiser tout ça. Et je voudrais remercier très sincèrement les partenaires qui sont là. Engie, EDF Renouvelables, Amarenco, Elatos, SSE Renewables, et puis les partenaires presse qui ont contribué à l'animation de cette journée, Actu Environnement et Green Univers. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir contribué à la réussite de cette journée. Je pense que c'est extrêmement intéressant, tout le monde en saura quelque chose. Nous les premiers, évidemment, et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci beaucoup à tous et à tous.